tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'à chaque année, je le répète, c'est une de mes vidéos préférées à faire. Si vous ne connaissez pas le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge culturel qui a été créé par Guimoz du Terrier de Guimoz et qui se déroule de début septembre à fin novembre, début décembre avec des thématiques orientées autour de l'automne et un thème différent à chaque fois. Cette année, le thème c'est Légende des bois et au-delà. Et j'ai été peut-être un peu trop inspirée parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres dans ma pile à lire de cette année. J'ai donc plus de 70 livres qui m'intéressent pour cet automne. Clairement, je vais pas réussir à tous les lire, surtout qu'à chaque fois j'en ai qui s'ajoutent, que j'ai oublié et tout. Mais je vais faire mon maximum et puis je vais vous parler de la majorité d'entre eux. Il y en a quelques-uns que je vais pas mentionner dans cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo Book Rider qui est sortie la semaine dernière et j'ai pas envie de faire trop répétition. Je vais aussi essayer de garder cette vidéo pas trop longue, donc je vais vous faire un résumé rapide de chaque lecture, mais j'aime bien pouvoir vous présenter beaucoup de livres parce que je me dis que ça peut aussi peut-être vous inspirer pour vos piles à lire à vous, pour cette année ou pour l'année prochaine d'ailleurs. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier menu qui est Automne frissonnant. La première sous-catégorie vient flotter avec nous pour ce qui est horreur, thriller, clown, fantastique, épouvante et rouge. J'ai quand même plusieurs livres dans cette catégorie-là, vous allez voir d'ailleurs qu'il y a un peu des disparités entre les catégories. Il y en a où il y en a un, il y en a où il y en a 10. Mais c'est toujours comme ça, il y a des catégories qui nous inspirent plus que d'autres. Donc pour bien flotter avec nous, le premier que je voulais vous montrer, c'était ce merveilleux recueil d'Edgar Allan Poe qui est très gros. Je ne passe pas le lire en entier, mais j'aimerais au moins lire quelques-unes des histoires qu'il a écrites. Donc là on est vraiment plus dans tout ce qui est horreur, épouvante, fantastique. La seule nouvelle que j'avais lue de lui, c'était Le double meurtre de la rue Morgue quand j'étais au collège, donc ça remonte vraiment. Mais je suis très intriguée par cet auteur et je pense que niveau ambiance, en novembre par exemple, ce sera typiquement le genre de lecture que j'aurais très envie de faire. Ensuite, tous les livres sont là, j'avais besoin d'une table entière pour le mettre. Donc Les jumeaux de Croche-Mort, La malédiction, le dernier Cassandra O'Donnell, sur des jumeaux un peu particuliers qui se retrouvent à retourner dans la demeure familiale après beaucoup de temps ailleurs. Ici, ils sont pas vraiment bienvenus et puis ils découvrent qu'il y a une malédiction en ville. Cette couverture-là, si elle ne dit pas épouvante pour vous, je ne sais pas qu'est-ce qu'il ferait parce que franchement, je la trouve parfaite pour cette catégorie-là. Le troisième livre que j'ai pris pour cette catégorie, c'est Ils étaient 7. Donc là, on est un peu plus soft, un peu moins épouvante. Peut-être plus dans, je me suis dit, thriller, mais légèrement thriller. C'est une réécriture de Ils étaient 10 d'Agatha Christie, donc un murder mystery avec un whodunit. C'est vraiment ce que je préfère dans les murder mystery, quand on a vraiment un groupe très restreint de personnes et qu'on sait que c'est une de ces personnes-là le meurtrier. J'adore ça en principe. J'avais vu beaucoup passer sur Bookstagram, donc j'ai vraiment hâte de le tester, de voir si je vais accrocher. Je pense qu'il y a un petit côté cosy, plus tranquille peut-être que vraiment thriller, mais en étirant un petit peu la catégorie, je me dis que ça passe. Deux autres livres dans cette catégorie que je n'ai pas encore reçus, il y a Starling House de Alix Harrow, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Et il me semble qu'on est dans une histoire un petit peu gothique, manoir hanté ou université, genre un peu Dark Academia, quelque chose comme ça, enfin une vibe qui me paraissait bien aller dans le côté épouvante, parce qu'il me semble que c'est de l'horreur légère. Moi c'est ce qu'il me faut là, de l'horreur soft, tu peux pas me faire trop peur. Et puis The Scarlet Veil de Shelby Maherin, c'est l'autrice de Blood and Honey. C'est dans le même univers mais c'est une autre histoire, donc avec des sorcières, des chasseurs de sorcières. Puis Scarlet Veil, vu qu'il y avait un des mots-clés de cette catégorie-là qui était rouge, je me disais que ça fonctionnait parfaitement. Et j'ai fini la catégorie avec des BD, l'encyclopédie des peurs. Parce qu'on parle d'épouvante. Quoi de mieux que d'explorer les différents types de peurs qu'il y a. Le premier tome est donc la cluophobie. Je vous dirai ce que c'est quand je l'aurai lu. Et le deuxième, la coulrophobie. Ça, je pense que c'est la peur des clowns. J'avais même pas fait attention, mais c'est aussi un des mots-clés de la catégorie. C'est trop parfait, franchement. Et en plus, il est rouge. Alors lui, c'est jackpot de la catégorie, vraiment.
La deuxième sous-catégorie de ce menu, l'enfer des backrooms, dimensions parallèles, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Le premier livre que j'ai pris va justement plus avec le mot-clé dimension parallèle, puisque c'est The Space Between Worlds de Micaiah Jensen. Celui-là, je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres piles à lire parce que ça fait un petit moment que je l'ai. On est dans de la SF avec une jeune femme qui va voyager d'un monde parallèle à un autre et qui va découvrir que son double dans les autres mondes a toujours été tué sans qu'on sache pourquoi et qu'elle-même sa vie en danger. Donc elle va essayer de trouver qui lui veut du mal, pourquoi. Il y a vraiment ce côté mystère aussi. J'ai pas beaucoup de SF prévu, je pense, pour le challenge. C'est pas spécialement ce que j'ai envie de lire en automne, mais celui-là me tente quand même pas mal. J'avais que celui-là pour cette sous-catégorie-là, vous voyez, il y en a, c'est beaucoup plus rapide. La troisième, Perfectly Splendid. Fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Alors là, par contre, accrochez-vous parce que ça va être long. On a Lockwood & Co., qui est les livres qui ont inspiré la série Netflix. En fait, je l'ai découvert, je pense, au printemps et j'ai vraiment adoré cette espèce d'univers un peu dans le futur où il y a quelque chose qui a déclenché l'apparition des fantômes et que les fantômes sont vraiment très dangereux et qu'il n'y a que les adolescents qui peuvent les combattre. Et on va suivre donc nos personnages qui s'appellent Anthony, Lucy et George. Je me souviens plus de leur nom, qui essayent de combattre les fantômes. Et puis enfin, je pense qu'il y a un peu ce questionnement, ce mystère de pourquoi et comment les fantômes sont apparus en premier lieu. Je suis vraiment bien intriguée, surtout que c'est l'auteur de la trilogie de Bartiméus que j'avais adoré quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. J'ai ensuite The London Seance Society de Sarah Penner, qui est la même autrice que The Lost Apothecary, qui a été traduit en français, je pense le titre c'est La boutique des poisons, ou quelque chose comme ça. Donc je pense que tout est dans le titre, j'ai même pas lu le résumé. Je me suis dit, ok, là on parle de spiritualisme à Londres, ça va être parfait pour le Webkinton Challenge, je suis pas allée chercher plus loin et j'ai extrêmement hâte de lire, je pense que c'est une des lectures qui me fait le plus envie pour cette année. Je me suis pris une petite BD qui est Alia, chasseuse de fantômes. Donc une jeune fille qui va aménager dans la maison de son grand-père et qui va découvrir qu'en fait les fantômes existent et elle va même aller dans une école pour chasseurs de fantômes. Je trouve ça hyper chou et j'ai vraiment hâte de le tester. Ce sera parfait pour un petit moment cozy cocooning celui-là. Plus dans le côté famille manoir, j'ai House of Salt and Sorrows qui est une réécriture des 12 princesses dansantes. J'avais lu le premier chapitre pour une vidéo que j'avais faite où je testais si un livre allait rester dans ma palle ou non et j'avais vraiment été intriguée par le début, par toutes ces sœurs qui meurent sans qu'on sache pourquoi et j'ai bien envie de continuer à me plonger là-dedans. L'ambiance était quand même assez sombre, on est sur une... je sais plus si c'est une île ou une ville côtière, mais il y avait aussi le côté l'océan et tout, donc une lecture pleine de mystères, un petit peu angoissante, réécriture de contes, ça me va parfaitement. Le prochain livre va plus avec le mot-clé possession, puisqu'il s'agit de Witch King de Martha Wells. Je n'ai lu qu'un seul livre de cette autrice, mais j'ai quand même bien aimé, et là il me semble que c'est son premier en fantasy adulte, où il y a un être qui a été tué il y a très longtemps qui va revenir posséder le corps d'un sorcier. Et ensemble ils vont faire je sais pas du tout quoi, mais ça va pas très bien se passer. Je ne sais pas grand chose de ce livre là non plus, je l'ai surtout pris à cause de l'autrice. Il y a le mot witch dans le titre, on est bien dans le thème. Et le dernier qui est en cours de route, j'ai reçu la notification d'Indigo pour cette catégorie là, c'est In These Hollowed Halls et c'est une anthologie Dark Academia. Donc je trouve que là on est bien dans l'ambiance encore gothique, manoir au sens large, plus des écoles. Mais je pense que ça ira vraiment bien aussi dans cette vibe pour la catégorie. Il y a plusieurs auteurs-autrices que j'aime beaucoup qui font cette anthologie et en principe j'aime toujours lire des anthologies, plein d'histoires, par des auteurs différents autour d'un même thème. Je trouve toujours ça très intéressant, donc j'ai vraiment hâte de le lire lui aussi. Et on a fini le premier menu, on avance quand même pas mal. Le deuxième c'est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, Something Wicked This Way Come, pour ce qui est Halloween, octobre, automne, fête de foraine, enfance, cauchemar. Alors quand j'ai vu ces mots-clés, de suite j'ai pensé à un livre que je pense va être dans beaucoup de piles à lire, Effroi à la fête foraine de Catherine Arden. Le quatrième, peut-être dernier mais je suis pas sûre,
tome dans sa série d'horreur jeunesse qui commençait avec Terreur à Smoke Hollow, où on suit 3 enfants qui ont vraiment pas de chance. Dès qu'ils vont quelque part, il se passe quelque chose de surnaturel, horrifique. Et là, à la fin du 3e tome que j'ai lu cet été, c'était vraiment comme... Je veux vraiment lire la suite, quoi. Le problème, c'est qu'elle sort en octobre en France, donc il va nous falloir au moins un mois pour l'avoir ici. J'espère la recevoir avant fin novembre. Croisez les doigts pour moi. Le prochain que j'ai dans cette catégorie-là, c'est Coraline, parce que l'aspect enfance, l'aspect cauchemar, Coraline, cette petite fille qui va voyager dans un espèce de monde parallèle où il y a sa presque mère, son presque père, avec leurs yeux en bouton, qui sont pas forcément hyper bien intentionnés. J'avais lu le livre, mais ça c'est la version roman graphique que mon amie Mélissa m'a offerte. Merci d'ailleurs. Et je la gardais exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce que c'est sûr que c'est une des lectures parfaites pour cette période de l'année. Et enfin, mon dernier titre pour cette catégorie, c'est La Brigade des Cauchemars. Cauchemar étant un des mots-clés, ça allait super bien. C'est une BD par Franck Tillier, entre autres. Ça m'intéressait parce que j'avais lu un de ses romans, un de ses thrillers. Il y avait des aspects qui m'avaient intéressé, d'autres moins, mais je me disais peut-être en BD, son sens du suspense se traduirait bien. Et la Brigade des Cauchemars, c'est une brigade d'enfants qui aident ceux qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Donc je trouve ça quand même très intriguant comme concept et j'ai vraiment hâte de le lire. La deuxième sous-catégorie, c'est Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Pour ce qui est épistolaire, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude, guérison. Beaucoup de mots-clés pour cette catégorie-là. Alors moi j'ai pris le mot deuil et j'y suis allée avec la mort. D'où le premier livre dans cette catégorie qui est La Faucheuse, histoire secrète. Donc La Faucheuse c'était à la base une trilogie SF où on est dans un monde futuriste où la mort n'existe plus de façon naturelle et donc il y a des êtres qui sont choisis pour être des faucheurs et pour tuer les gens pour éviter la surpopulation et puis pour reproduire un petit peu le phénomène naturel qui a disparu. J'ai lu la trilogie, j'ai adoré, et puis il y a eu ce recueil de nouvelles qui est sorti, donc bien sûr, je veux les lire aussi. Dans le même style, toujours mort, j'ai Death, tout est dans le titre. Death qui est une des sœurs du Sandman dans Neil Gaiman, on la voit apparaître dans certains épisodes, je sais pas si je soit le bon, dans certaines issues du comics, dans certains épisodes de la série. Et là c'est tout un gros livre juste sur elle. J'ai vraiment très hâte de le lire parce que j'adore Neil Gaiman. Et j'ai une dernière BD aussi autour du deuil, de la mort, que j'ai mis dans cette catégorie là, qui est Le Dernier Quai. Je l'ai reçu il y a un moment mais je le gardais exprès pour le Pumpkin Autumn Challenge. Quand on meurt dans ce livre là, on va dans un hôtel qui est comme une espèce de passage obligé avant d'arriver à avancer dans l'au-delà et le personnel de l'hôtel aide les gens à avancer, sauf que là il y a des personnes qui arrivent et qui n'ont aucun souvenir de leur vie d'avant. Donc ils se retrouvent un peu bloqués en se disant comment est-ce qu'on peut les aider, ils ne se souviennent pas de qui ils sont. Je vais voir, j'ai entendu des avis assez mitigés sur ce livre là, le concept me plaît beaucoup, donc à tester. Et puis j'ai un dernier livre dans cette catégorie là qui était plus pour le mot-clé épistolaire, The Undertaking of Heart and Mercy, que j'ai acheté en Californie je pense l'an dernier. Tout le bookstagram anglais le lisait l'an dernier. Moi je suis toujours à la traîne comme d'habitude parce que j'ai trop de livres à lire. Mais c'est 2 personnages qui vivent... Alors je sais pas si c'est le résumé qui fait ça ou quoi, mais ça me donne une impression de western parce qu'il y a un des personnages qui est un marshal et l'autre qui tient un peu comme une boutique épicerie de nécessité. Et puis à un moment ils vont se mettre un peu à échanger des lettres, tomber amoureux. Je me pose quand même beaucoup de questions parce qu'il y a les mains de squelette et tout ça sur la couverture et je vois pas ça sortir du résumé. Donc je vais voir s'il y a un lien ou pas, mais la couverture me donnait quand même une vibe automnale aussi. La troisième sous-catégorie de ce menu, j'ai aussi beaucoup de livres inclus dedans et vous allez comprendre pourquoi je pense quand je vais vous lire les mots-clés. C'est La Dame Chouette des îles Bouillantes, Sorcière, Magie, Malédiction, École, Parcours initiatique et Amitié. J'aurais quasiment pu mettre toute ma pile à lire là-dedans, je pense. Mais j'ai mis principalement Once and Future Witches d'Alexis Harrows. Encore un de ces livres que j'ai pris sans lire le résumé, juste parce que j'aime l'autrice et parce que je sais que ça va être des histoires
de sorcières. Il a été traduit en français même si le titre m'échappe. En tout cas c'est une de mes lectures les plus anticipées aussi pour ce challenge. J'ai vraiment très hâte parce que j'ai jamais été déçue par cette autrice pour le moment. J'ai le dernier tome de Rebecca Keane, Amber Wrath. Donc là on est dans du paranormal, urban fantasy avec Rebecca Keane qui est une sorcière surpuissante qui fait régner l'ordre dans la communauté surnaturelle du Vermont au fil de ses déboires amoureux. J'aimais beaucoup ces livres quand j'étais plus jeune, maintenant je leur vois pas mal de défauts mais j'ai quand même envie de continuer la série. J'ai aussi L'école de minuit de Maëlle Dessart qui est pareil une des lectures que j'ai le plus hâte de faire parce que j'ai adoré sa trilogie sur Esther Parmentier. Donc un jeune être surnaturel qui cherche à trouver sa place dans une école magique. Ça correspondait vraiment pas mal aux mots-clés de cette catégorie-là aussi. Et les jeunesses, franchement, je suis toujours pour en avoir quelques-uns dans ma palle, ça fait du bien. Niveau sorcière, j'ai les 3 premiers tomes de Sorceline que je m'étais acheté l'été dernier. C'est quand même une BD qu'on voit beaucoup passer et je comprends pourquoi, parce que les dessins sont vraiment très beaux. Donc j'ai hâte de découvrir une nouvelle petite sorcière, j'espère vraiment aimer ces aventures à elle. En parlant d'aventures de sorcières, j'espérerais lire, ils sont dans tous les sens, oh là là, le maximum de tomes de Witch. Je m'en suis acheté plusieurs pour mon anniversaire et mon but c'est de tous les lire pour enfin savoir comment ça finit parce que quand je les lisais petite, j'ai jamais eu la fin. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de 5 jeunes filles, Will, Irma, Taranee, Cornelia et Aileen, chacune avec un pouvoir différent associés aux éléments qui sont chargés de protéger la terre et le cœur de Kandahar qui est ce collier là. Et j'adorais les lire jeunes, j'aime toujours les lire maintenant, j'étais fan des dessins. D'ailleurs le dessinateur c'est le même que celui qui fait les Sœurs Grémier. Si vous reconnaissez le style, c'est pour ça. Toujours en sorcière graphique, j'ai Hookie que j'avais repéré en VO mais j'avais pas craqué, on va dire ça comme ça. Puis là quand j'ai vu qu'il était sorti en français et que je pouvais le demander, c'était ma bonne excuse pour le rajouter à ma palle. Donc avec 2 jumeaux qui descendent d'une prestigieuse famille de sorciers et à qui il va arriver des petites aventures, parfois suite à leurs bêtises. Ça a l'air très mignon, très fun. Je pense que ça, fin septembre, début octobre, ça va être parfait. Parce que oui, en plus, je sais vers quelle période, idéalement, j'aimerais lire quel livre. La 3e sous-catégorie de ce menu, plus courte aussi, vous inquiétez pas. La loi fondamentale de l'échange équivalent pour ce qui est lecture commune, film ou jeu. Et donc j'ai choisi la lecture commune qu'on va faire avec mes Patreons pour le mois de septembre, qui est And Then There Were None d'Agatha Christie, donc un murder mystery. Je vous en parlais un petit peu plus tôt, c'est vraiment celui que j'ai le plus envie de lire d'Agatha Christie parce que c'est vraiment le concept que je préfère. Donc j'espère l'aimer parce que j'en ai plusieurs réécritures dans ma pile à lire, certaines que j'ai lues, d'autres non, et le concept me plaît trop. Puis cette édition sublime. Donc si jamais vous voulez le lire avec nous, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre les Capas. On va le lire la semaine du 11 septembre. On passe au 3e menu, automne des bois et au-delà. La première sous-catégorie, pomme alors, c'est le goût de la tarte aux pommes, qui est inspiré des mémoires de la forêt. Juste là. Je suis bien contente parce que je l'ai lu juste à temps vu que une des choses qui a inspiré Guimauve pour cette année, c'est justement cet ouvrage-là. J'ai toutes les références. Et d'ailleurs, pour cette sous-catégorie dont les mots-clés sont animaux, mémoire, intergénérationnalité, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide, le premier livre que j'ai choisi, c'est le 2e tome des mémoires de la forêt. J'ai vraiment hâte de me replonger dans cet univers-là, avec les animaux qui parlent, avec leur petite vie dans la forêt. Les descriptions de nourriture, j'étais toujours très fan aussi dans ce livre-là, donc ça va être parfait pour un automne tout en douceur. J'ai aussi, si on reste plus dans les mots-clés autour de la nourriture, Les délices de Tokyo, qu'une amie m'a recommandé, qui fait partie de mes 12 livres par 12 amis pour 2023. C'est sûr qu'il faut que je lise cette année. Et je me suis dit, pour l'automne, un petit peu de gourmandise comme ça, ce serait pas mal. Celui-là non plus, je ne sais pas de quoi il parle et je pense que je vais y aller comme ça, le découvrir au fur et à mesure. Il n'est pas très long, ce qui est pas mal, vu le nombre de livres que j'ai dans ma palle, ça joue en sa faveur. Et le dernier que j'ai autour des mots-clés, on va dire gourmandise, nourriture, c'est La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. J'adore cette autrice, j'adore ses romans, je les trouve hyper feel good et cocooning. On a toujours une
jeune femme qui va quitter la vie urbaine pour une raison ou pour une autre et venir ouvrir sa petite boutique. Et donc là, Rosie va venir ouvrir une confiserie. J'ai jamais encore lu confiserie, elle était plus en boulangerie, pâtisserie, donc là ça va être une petite nouveauté. Et ça se passe, parce que souvent c'est soit en Écosse, soit dans une petite ville en Angleterre. Et là, village de campagne. C'est pas dit, mais je pense qu'on reste en Angleterre. Là, je suis allée avec d'autres mots-clés plus animaux pour Ravensong, qui est la suite de Wolfsong de TJ Klune, le clan des Bennett en français, où on suit des loups-garous. Petite romance MM à chaque fois, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Là, ça va être sur 2 autres personnages, mais ça reste quand même assez connecté comme série. C'est pas comme certaines séries de romance où vraiment tu suis de façon séparée des personnages qui font juste un petit caméo dans les autres livres. Là, c'est quand même assez connecté. J'adore les nouvelles couvertures qu'ils ont fait. J'ai vraiment hâte de le lire celui-là aussi. Il y a tellement d'émotions dans les TJ Klune à chaque fois. Pour ce qui est toujours dans le mot-clé animaux, j'ai Grimelda Hochekorn, la souris de Salem de Cassandra O'Donnell. Pareil, je l'ai acheté, non, on me l'a donné l'an dernier. Est-ce que je l'avais fait signer lui? Oui. Pour une fois qu'il y avait une autrice qui venait à Montréal, c'est assez exceptionnel. Donc sur une petite souris de Salem, une souris sorcière. Je trouve ça vraiment tip top pour déjà l'automne, mais en plus pour le thème de cette année, pour le Pumpkin Autumn Challenge, je trouve que c'est vraiment nickel. Ça commence à devenir très instable ce qui se passe là niveau livre. Là, ça diminue, mais là, ça fait peur. Si vous entendez un grand bruit, c'est que ça a fini par tomber. Et le dernier que j'ai toujours avec le mot-clé animaux, Nights with a Cat. Donc là aussi, on est un peu dans du cocooning, feel good, parce que c'est un manga tranche de vie, où on va suivre un jeune homme qui, quand il rentre chez lui, passe du temps avec le frère de sa sœur, si je me trompe pas. Et donc, c'est un peu qu'est-ce que fabrique ce chat-là les soirs. Je trouve ça top comme concept, c'est vraiment pas prise de tête. Puis en tant que propriétaire de chat, je pense que ça va me faire beaucoup rire. J'ai commencé à les mettre par terre pour éviter que tout se casse la figure. La deuxième sous-catégorie de ce menu, légende de la hache noire, pour ce qui est médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Là aussi, beaucoup de mots-clés où j'aurais vraiment pu mettre beaucoup de livres. Il y en a quelques-uns, mais j'ai essayé d'être un peu raisonnable. Le premier, parce que il y avait le mot médiéval dans le titre, donc je ne pouvais pas passer l'occasion. The Frugal Wizard's Handbook for Surviving Medieval England, de Brandon Sanderson. Quand il y a un titre comme ça en rallonge, en principe, je sais que ça va être une lecture drôle, donc sur un personnage sorcier qui va aller foutre le bazar, je pense, en Angleterre à l'époque médiévale. Vu ce qu'il a dans la main, je pense qu'on a du voyage dans le temps, parce que ça a l'air d'être une arme plus moderne. Je sais pas sur qui ça va être, j'ai pas envie de faire de suppositions, j'ai envie d'y aller comme ça aussi, vu que c'est les Branderson un peu spéciaux qu'il a sortis cette année, et j'ai aucun doute que je vais adorer. Par contre, il est un petit peu gros. En parlant de gros livres, j'ai le 9e tome de Gardien des Cités Perdues. Bon, c'est gros, mais ça va se lire vite, c'est du jeunesse. Pour être à jour dans cette série que j'espère voir se terminer un jour, parce que j'aime bien Sophie, Keith, Fitz et tout ça, mais ça commence à faire là. Ça avance pas beaucoup à chaque tome, donc s'il vous plaît, faites que dans celui-là l'intrigue avance. J'ai aussi le premier tome de la série de Tarot Sequence The Last Sun. Je l'ai mis dans ma pile à lire d'automne, déjà je trouvais la couverture faisait un peu automnale, mais aussi parce qu'il y a le mot tarot dans le titre, tarot, sorcière, je me disais que ça passait bien pour cette catégorie-là. Puis comme c'est de la fantaisie, en principe on a toujours l'aspect quête. Je n'ai pas lu le résumé de celui-là. Je sais qu'il y a plusieurs trigger warnings, donc si jamais vous intéresse, allez voir, mais c'est parce que c'est une amie qui l'a fortement recommandé, et donc j'ai craqué, je suis très influençable moi aussi, et je vais essayer de le lire cet automne. Il vient d'être traduit en français d'ailleurs chez Brajlon. Ce qui était intéressant, si j'ai la flemme de lire en anglais, ça me donne un backup. J'ai aussi mis These Hollowed Vows dans cette catégorie-là. Pareil, il fait partie des 12 livres recommandés par 12 amis. Là, on est avec des fées. Donc je me disais ça faisait un petit peu médiéval peut-être, mais c'était surtout pour le côté fantasy et quête, clairement, avec les fées. Une jeune fille qui va décider de sauver sa sœur qui a été kidnappée par le roi des fées et qui va devoir lui rendre certains services. C'est ça, elle doit récupérer 3 reliques magiques qui sont dans la cour rivale, et pour ça elle doit faire semblant de fréquenter un des princes de la cour.
Ça a l'air bien complexe comme ça quand je vous en parle. On va voir ce que ça donne à la lecture. J'espère que ce sera pas trop young adulte, mais il y a beaucoup de monde qui le compare au Sarajimas, donc je me dis pourquoi pas, ça pourrait être sympa. J'ai juste peur parce que j'ai l'impression qu'il y a un triangle amoureux et ça c'est pas toujours faux. Le dernier que j'ai pour cette catégorie-là, Gideon the Ninth. Pour encore une fois le côté fantasy, quête, épopée. On a des nécromanciers, c'est ça en français? Necromancer. Donc des personnes qui raniment les morts. Ça aussi je me dis pour novembre, c'est quand même la bonne vibe. Je pense qu'il aurait pu aller dans pas mal d'autres catégories, celui-là aussi. Si je me trompe pas, il y a une histoire de compétition magique dedans. Mais pareil, ça fait partie des livres que j'ai achetés à force de le voir recommandé par des amis sans forcément lire le résumé, celui-là. Il existe également en français et je pense que je vais le proposer en lecture commune Patreon pour le mois de novembre, comme je vous disais, parce que je trouve que la vibe est idéale et ça fait vraiment longtemps que je veux le lire. La prochaine sous-catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse. Pour ce qui est monstre, créature, wyvern, expédition, aventure. Dans cette catégorie-là, j'ai mis The Ogress and the Orphans de Kelly Barnhill, qui est l'autrice de The Girl Who Drank the Moon, la fille qui avait bu la lune, dont j'ai entendu énormément de bien et qui me tente depuis très longtemps. Mais au final, j'ai craqué sur celui-là plutôt parce que la couverture me tentait beaucoup trop. Et je pense que ça va reprendre plusieurs codes de contes de fées, un peu les modifier, les arranger. Est-ce que l'ogresse au final est vraiment un monstre ou pas? On va le découvrir dans ce livre, mais un petit conte comme ça en automne, génial. J'ai aussi 3 livres avec des vampires, donc je vais vous les montrer rapidement parce que je pense que je vais faire un vlog dédié vampires. L'an dernier j'avais fait sorcière, cette année vampire, ça marche pas mal. On a Court of the Undying Seasons, Masters of Death, et le troisième que je n'ai pas encore reçu mais qui est en route, My Roommate is a Vampire. Donc je pense 3 livres quand même très différents dans la vibe vampire. Celui-là c'est un young adulte, celui-là c'est de l'adulte et l'autre c'est un peu une comédie romantique. Donc j'ai vraiment hâte de lire et pouvoir comparer les trois, comparer comment ils représentent les vampires. Ça va être très chouette de faire ça. Et puis je pense que c'est dans cette catégorie-là aussi que je vais mettre mes petites romances what the fuck, mes romances avec les monstres que je lis occasionnellement et que je vous vlog. J'ai pas encore prévu lesquelles je pourrais lire cet automne, mais c'est très possible qu'il y en ait. La dernière sous-catégorie de ce menu, Rocket Raccoon on the Run. Franchement, quand j'ai vu cette catégorie, mais j'étais tellement fan des liens que Gimos a fait pour la mettre dans le challenge. Je pense que c'est une de mes préférées. Donc mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien, galaxie. J'ai quand même trouvé des livres, je trouve, qui vont très bien pour cette catégorie-là, puisque j'ai Frankenstein de Mary Shelley, que je vais enfin lire cette année. Et puis, associé à ça, My Imaginary Mary, qui est une réécriture justement, en tout cas, une prise de position par rapport à la vie de Mary Shelley, fait par un trio d'autrices que j'adore, avec des éléments surnaturels. Je vais lire ces deux-là ensemble pour un vlog aussi, en même temps que je regarde le film, la plus vieille version, je pense que je vais regarder, de Frankenstein. Donc un autre petit vlog thématique prévu pour l'automne qui me fait très envie. J'ai aussi mis dans cette catégorie Assistant to the Villain, parce que de ce que j'ai compris c'est un vilain qui fait quand même des petites expériences scientifiques. On a une jeune femme qui va décider, enfin plutôt qui n'a pas le choix de trouver du travail, et le seul qu'elle va trouver c'est de devenir assistante au vilain, au méchant du village. Et elle va commencer à s'habituer un petit peu à cette vie étrange, je pense qu'il parle de tête coupée, de donjon dans l'arrière. Mais il va y avoir un danger encore plus puissant qui va essayer de s'en prendre au vilain qu'elle va se retrouver à aider. Puis un petit côté romance aussi. C'est du young adulte donc j'ai un petit peu peur, mais il a vraiment des super bonnes notes et la couverture, oh, elle est tellement belle. Je l'ai acheté hier celui-là, donc c'est très récent. J'ai aussi Good Omens, encore un peu plus de Neil Gaiman parce que pourquoi pas. J'ai adoré la série, j'ai aimé tous les Neil Gaiman que j'ai lus, j'adore Terry Pratchett, il n'y a pas de raison que je ne me régale pas avec ce livre-là, il faut juste que je prenne le temps de le lire. Et je l'avais mis dans cette catégorie-là pour le mot-clé gardien, parce que je me dis les anges sont des gardiens, anges gardiens, ça passe. Le dernier livre que j'ai, c'est un manga en fait, c'est Léviathan. Donc je l'ai mis pour le côté SF. Celui-là je l'ai pris parce qu'il était nominé dans les prix des libraires du Québec de 2023.
J'étais intriguée aussi parce qu'un manga avec une tranche noire, c'est assez spécial. Donc je ne sais pas de quoi il parle, je vais le découvrir à l'aveugle. Vous aurez remarqué que c'est un thème récurrent chez moi. Il suffit des fois que la couverture, le titre m'attire, j'ai des recommandations. Et celui-là, je me dis, voilà, il était quand même nominé, donc il y a quelque chose qui a plu aux gens dedans. J'ai envie de savoir ce que c'est et si ça va me plaire, à moi aussi. Puis l'ambiance de la couverture fait très sombre, novembre, vous l'aurez compris, tous mes livres sombres sont pour ce mois-là de l'année. À la fin, je vais en avoir beaucoup trop, hein, on s'en doute. Et ça y est, on arrive au dernier menu quand même, ça se passe relativement vite. La première sous-catégorie, We'll Always Find a Way, pour ce qui est cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Pour cette catégorie-là, j'ai mis un livre que j'ai acheté l'an dernier en prévision, The Cafe Between Pumpkin and Pie. Une petite romance dans une small town avec, voilà, de la citrouille. Que demander de plus quand on parle de feel good pour l'automne? Ça remplit tous les critères, je pense. J'ai vraiment hâte de le tester, de voir qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ce café-là. J'espère qu'il y aura des descriptions de nourriture. C'est mon petit plaisir coupable. Dans cette catégorie, j'ai aussi mis tous mes Cozy Mystery. J'ai fait une vidéo spéciale recommandations et puis à lire Cozy Mystery, donc je vais pas trop vous en parler en détail, elle devrait sortir la semaine prochaine. Mais j'ai Vera Wong's Unsolicited Advice for Murderers, On What Grounds, qui est une série, j'en ai une vingtaine de tomes que j'avais trouvé dans une petite librairie, vous savez, comme qu'il y a sur la rue. Donc des Cozy Mystery avec un café, une personne qui possède un café, j'adore. Dans le même style, A Deadly Deletion. Là, elle a pas un café, elle a une librairie, c'est encore mieux. Et puis Brownies and Broomstick. Donc là, encore un Cozy Mystery, mais en plus du côté pâtisserie, café, il y a des sorcières. Parfait, parfait, parfait pour l'automne. J'ai vraiment hâte de lire ces Cozy Mystery là. Dites-moi si ça vous intéresserait un vlog où je les regroupe et je vous en parle tous ensemble d'ailleurs. On continue avec L'Esprit Indomptable de Jo March pour ce qui est place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. J'y ai mis Magic Lesson de Alice Hoffman qui est le préquel de Practical Magic. C'est quoi le titre en français? Je m'en souviens pas. J'adore le film, j'avais lu le livre et j'avais moins accroché, mais le film je l'aime trop. C'est avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Ah, mais pourquoi je peux pas me souvenir du titre? Oh, je suis sûre que vous voyez de quel film je veux parler. Et sinon, regardez-le, il est vraiment parfait pour l'automne. Je vais peut-être le revoir cette année. Donc on suit une famille de sorcières. Et dans ce livre-là, je pense qu'on va aborder la première, en fait, sorcière de la famille, qui est celle qui a fait qu'il y ait eu une malédiction sur la vie amoureuse de toutes ses descendantes, comme on le retrouve dans Practical Magic. Je trouve qu'elle a quand même une vision assez féministe des femmes et des sorcières dans ses livres, puis ça correspondait de toute façon avec le mot-clé écrivaine et les sorcières en automne. Quoi de mieux à lire? J'ai aussi deux autres livres qui sont plus avec le mot-clé théâtre, ce que je suis très surprise d'avoir, mais en même temps très contente. If We Were Villain de Emel Rio, que je vous présente depuis peut-être 2 ans déjà dans ma Pile Autumn Challenge. Cette année, je veux croire que ce sera la bonne. Il y avait une troupe de comédiens qui montaient une pièce de Shakespeare, alors je ne suis plus sûre de laquelle c'était, mais il y en a un qui s'est fait tuer et le meurtre n'a jamais vraiment été résolu, il me semble, et des années plus tard, ça va être réouvert. Je trouve que c'est l'ambiance parfaite un peu entre Dark Academia et enquête, mystère pour l'automne, c'est exactement ce que j'ai envie de lire. Et le dernier, Immortal Longings de Chloé Gang, qui est une réécriture de Antoine et Cléopâtre, de Shakespeare, toujours. Mes pièces de théâtre, c'est du Shakespeare. J'en ai jamais lu aucune, en plus je vous dis ça. C'est que des réécritures. Hein. Donc pareil, ça allait bien avec ce mot-clé là, c'était un des livres qu'il y avait dans la Fairy Loot. Donc j'essaye de pas trop les faire traîner quand même, les éditions spéciales que je reçois. Je me dis, pourquoi pas. C'est pas forcément ma lecture prioritaire du challenge, mais ça allait bien dans cette catégorie, donc je voulais au moins vous le mentionner. Il est trop beau. Et on arrive enfin à la dernière sous-catégorie. Yes! Soul Maureen. Je m'excuse pour la prononciation. C'est une catégorie qui était très touchante quand Guimauve en a parlé, même si moi je ne connaissais pas Maureen. Et je trouve que c'est vraiment un beau geste qu'elle soit là.
Donc pour ce qui est Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes celtes, Nature Writing et Vert. J'y ai mis bien évidemment Anne de Green Gables, enfin plutôt Anne de Redmond et Anne d'Avonlea, les suites. Je sais que lui c'est le deuxième, vous inquiétez pas. La beauté, je m'en remets pas de la beauté de ces livres. Je trouve que niveau nature writing, même si c'est pas le thème principal du livre, la nature a vraiment une place extrêmement importante pour Anne. J'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, je m'y attendais pas, j'avais beaucoup de craintes, d'appréhension, peut-être même de préjugés on peut dire. J'ai adoré, donc là j'ai vraiment hâte de continuer ces 2 tomes là. J'ai aussi Spells for Forgetting, parce qu'il se passe en Irlande, donc c'était parfait avec les mots-clés. On est avec du young adulte ici il me semble. On a une jeune fille dont la meilleure amie a été retrouvée morte et c'est son amoureux de l'époque qui a été accusé du meurtre. Donc sa vie a été complètement détruite à un certain moment et là elle va retourner en Irlande s'occuper de l'entreprise familiale. Et il y a un peu toute cette vieille histoire qui va ressortir. Je pense qu'il va y avoir un aspect sorcière aussi. On va voir. Adrienne Young c'est l'autrice de Fable. Et l'autre livre, j'ai oublié le nom. En tout cas, il y a eu plusieurs de ces livres qui ont été traduits en français, mais celui-là, pas encore. Et le dernier livre de ma pile à lire, ça y est, on y arrive. D'Ambre et de Feu. Donc par la même autrice qui avait écrit Entre Neige et Loup, que j'avais beaucoup aimé. Surtout au niveau du dessin, moins au niveau de l'histoire. Donc Entre Neige et Loup est parfait pour le Cold Winter Challenge, mais celui-là, D'Ambre et de Feu, je le garde aussi depuis plusieurs mois pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que on a un petit renard, on a les couleurs de la forêt. Je vais vous montrer une ou 2 planches. Je me disais niveau nature writing, importance de la nature, on l'a pas mal dans ce livre-là aussi. Et ça y est, on a fini avec ma pile à lire. Je suis pas sûre de combien de livres je vous ai présenté dans la vidéo, mais comme je vous disais, c'est la grande majorité, même s'il en manque quelques-uns. Donc si jamais vous en voyez d'autres sur mes posts ou mes vidéos futures, c'est parce que je les ai reçus plus tard ou parce que je voulais pas faire trop de répétitions avec d'autres vidéos. Mais ça vous donne quand même une bonne idée de ce que j'ai prévu pour l'automne. On verra à la fin des 3 mois combien j'ai réussi à vraiment en lire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez au challenge, si on a des lectures en commun, si vous avez des suggestions pour certaines des catégories. J'adorerais savoir tout ça. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji citrouille. Et si vous voulez qu'on passe encore plus de moments lecture ensemble, faire des challenges exclusifs, des reading sprints, avoir accès à des vidéos exclusives, n'hésitez pas à rejoindre les Cuppas sur Patreon. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Let's go!